Elles ont été traduites et racontent des histoires passionnantes sur la façon dont les dieux se sont mêlés aux humains et ont contribué à leur création. L'IA vient de traduire d'anciennes tablettes sumériennes et les résultats sont terrifiants. Enfouie dans ces lignes d'argile se trouve une version de l'histoire humaine qui bouleverse tout ce qu'on nous a enseigné. Cela révèle une histoire d'origine que nous n'étions pas censés connaître cachée pendant des milliers d'années. Et maintenant qu'elle a été révélée, rien de nos origines ne peut plus jamais être tenu pour acquis. Les tablettes que le temps a enfermées. Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont découvert des milliers de textes sumériens dans les ruines d'Ur, d'Éridu et de Nippur. Les tablettes sumériennes constituent probablement l'une des plus anciennes formes de documents écrits dont nous disposons. Nombre d'entre elles ont été brisées en fragments, tandis que d'autres sont restées intactes dans les réserves des musées non traduites mal étiquetées ou oubliées. L'écriture cunéiforme, le plus ancien système d'écriture connu au monde, était notoirement difficile à utiliser. Ces symboles pouvaient changer de sens selon le contexte, et nombre de ces mots n'avaient pas d'équivalent moderne. Même lorsque les signes étaient lisibles, la grammaire manquait souvent de sens. Des générations de chercheurs ont consacré des carrières entières à traduire des fragments sans jamais parvenir à reconstituer une image complète. De ce fait, le monde n'a jamais eu accès à l'histoire dans son intégralité. Cela a changé en 2025. Des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des milliers d'inscriptions cunéiformes ont été mis à la disposition des chercheurs. Ces modèles ont fait plus que traduire des signes. Ils ont identifié des symboles manquants, prédit des terminaisons brisées et recoupé des dialectes acadiens, babyloniens et sumériens anciens. Soudain, des tablettes restées silencieuses pendant 4 millénaires se mirent à parler à nouveau et ce qu'elles révélaient ne ressemblait en rien à ce que les experts attendaient. Pendant des années, ces textes avaient été considérés comme des mythes poétiques de la création. Mais une fois restaurés et comparés par l'IA des détails cachés, ont refait surface. Les tablettes contenaient des documents détaillés. Elles décrivaient les systèmes de travail, les classifications des personnes et les procédures impliquant le sang, l'argile et la finalité. Certaines tablettes énuméraient ces détails de manière répétitive, tandis que d'autres les racontaient sous forme narrative. Mais à travers toutes ces découvertes, des schémas cohérents sont apparus. Le premier choc a été la découverte de multiples histoires d'origine. Les tablettes ne considéraient pas l'humanité comme une invention unique. Ils utilisaient des termes différents, chacun lié à un rôle ou à une fonction. Ils parlaient de modeler des formes à l'image du divin, mais les divisaient immédiatement selon leur finalité. L'humanité, selon ces textes, n'a pas été créée comme un seul peuple. Il était distinct dès le début. Et au moins, un groupe décrit à plusieurs reprises a été créé avec l'obéissance comme trait distinctif. L'intelligence artificielle a identifié plusieurs termes récurrents qui se sont démarqués. Une expression se traduisait vaguement par « fonction porteuse de vie ». Une autre faisait référence à ceux qui ne se multiplient pas. Une troisième glaçante était « argile de faible éclat ». Les chercheurs ont longtemps supposé que ces phrases étaient poétiques ou symboliques, mais lorsque l'IA les a reconstituées dans leur contexte, un sens différent est apparu. Elles ont produit des quantités de saindoux ainsi que d'autres substances, dont ce que j'ai appelé la potasse. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que ces lignes décrivent les premiers humains créés artificiellement et incapables de se reproduire. Si c'était vrai, cela signifierait qu'ils ont été délibérément conçus comme une main-d'œuvre temporaire, jamais destinée à survivre assez longtemps pour transmettre leurs traits. Plus l'IA restaurait de fragments, plus le message global devenait clair. L'humanité n'est pas le fruit d'une création unique. Il s'agissait plutôt d'un processus. Les individus ont été façonnés, ajustés, décomposés et reconstruits. Certaines versions ont été entièrement abandonnées, effacées,
avant de pouvoir laisser une trace durable dans l'histoire. L'idée que notre espèce était divisée avant même son apparition était autrefois considérée comme une spéculation marginale. Aujourd'hui, les tablettes elles-mêmes le laissaient présager. On y trouvait des classifications des noms et des descriptions, et pour la première fois, une technologie suffisamment puissante permettait de rassembler les fragments en un tout cohérent. L'IA n'a pas inventé ces idées. Elle les a révélées. Elle a transformé des mythes épars en quelque chose qui se rapproche d'un modèle. Et ce plan ne se contentait pas de décrire la création des humains. Il décrivait avec une clarté troublante leur vocation première. Les humains ont été créés, mais pas en tant qu'espèce unique. Le mythe a toujours été simple. Les dieux ont créé l'homme à partir d'argile. Mais les tablettes récemment déchiffrées racontent une histoire différente, beaucoup plus complexe, unique et bien plus troublante. Elles ne décrivent pas un acte de création unique. Elles décrivent des étapes des épreuves, des expériences ratées et surtout des variations. Selon ces lignes, les humains n'ont pas été créés comme une race unique. Il s'agissait de prototypes et de maquettes. Chaque lot est adapté à un usage spécifique. Ils n'étaient pas simplement conçus pour fonctionner. Des fonctions physiques spécifiques leur étaient attribuées. Les tablettes utilisent également des termes différents pour décrire ces premiers humains mots qui, jusqu'à présent, étaient censés désigner l'humanité en général. Mais l'IA a relevé des différences. Certaines versions utilisaient Lulu, terme désignant vaguement l'homme, tandis que d'autres utilisaient Sag-Giga, qu'un sumérologue avait traduit il y a longtemps par « le peuple aux têtes noires ». Personne n'a prêté attention à cette expression pendant des décennies. Mais l'IA l'a reliée à un passage distinct, décrivant un groupe voué au travail, au corps modelé dans l'argile noire et aux yeux sans questionnement. S'agissait-il de classes symboliques? S'agissait-il de véritables traits physiques? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais le fait que les lignes établissent une distinction aussi nette suggère quelque chose de plus profond. Dès les premiers instants de l'humanité, il existait des catégories et des rôles dans lesquels nous étions nés et que nous ne pouvions jamais quitter. Et ce n'est pas tout. D'autres tablettes décrivent des dieux évaluant les performances de chaque groupe. Un passage évoque l'argile à la voix agitée, une version de l'homme qui refusa l'ordre et fut jeté dans les fleuves. Une autre mention d'un groupe dont les membres étaient trop faibles pour porter des outils et qui fut renvoyé dans la montagne pour être oublié. Difficile de ne pas le considérer comme une sorte de système ou de programme qui part d'un objectif et le réalise non pas en créant des égaux, mais en fabriquant des outils spécialisés, des outils qui nous ressemblent. Les tablettes décrivent une région appelée Ideen Flatland, entre deux rivières considérées comme une usine. Et chaque fois qu'un groupe était créé, les dieux le testaient, le nommaient et parfois l'effaçaient. Aucun de ces schémas n'était clair avant que l'IA ne les traduise côte à côte. Les érudits ont observé des fragments isolés, mais nous comprenons maintenant ce qu'ils étaient réellement. Et ce qu'ils suggèrent, c'est qu'il n'y a pas eu une seule origine de l'humanité. Il y en a eu plusieurs. Certaines ont été effacées, d'autres modifiées, d'autres encore portent encore les traits inscrits en elles depuis l'origine. Les modifications génétiques qui ont suivi. Les premiers humains n'étaient pas suffisants. C'est ce que disent ensuite les tablettes. Ils travaillaient, ils obéissaient, mais ils ne duraient pas. Ils ne pouvaient pas se reproduire. Chacun devait être fabriqué à la main, façonné à partir d'argile de sang et d'un commandement divin. Ils n'étaient pas non plus autorisés à se multiplier. Cette limitation faisait partie intégrante de leur conception. Elle permettait aux dieux de garder le contrôle. Mais quelque part, ce contrôle a commencé à faiblir. Les tablettes n'expliquent pas pourquoi. Certains pensent qu'il s'agissait d'une rébellion. D'autres parlent d'épuisement.
trop d'humains meurent, trop peu sont sauvés assez vite. Mais l'effort n'était pas tenable. Un autre changement fut donc ordonné. Les tablettes le décrivent clairement. Enki, le dieu de la sagesse, décida de réviser le modèle. Enki a procédé à une modification génétique en ajoutant un élément supplémentaire à la modification génétique découverte par son frère. Cette fois, il ne se contenterait pas de créer des humains, il les améliorerait. La nouvelle version serait plus intelligente, plus forte, capable de survivre seule et surtout de se reproduire. Un nouvel être fut créé. Il s'appelait Adepa. Contrairement aux autres Adepa, n'était pas un ouvrier. Il n'était pas seulement fait pour le travail. Il était bien plus que cela. Décrit dans les textes comme le chef des hommes, Adepa, était réputé pour sa vision divine et ses paroles capables de faire vibrer les cieux. Il pouvait parler, raisonner, diriger. Son esprit était suffisamment vif pour comprendre la volonté divine et la suivre. Mais même la sagesse d'Adepa avait ses limites. Il avait été amené à connaître beaucoup, mais pas tout. Et lorsque vint le moment de mettre cette obéissance à l'épreuve, les conséquences furent permanentes. D'après les tablettes, l'histoire se déroule ainsi. Selon les interprétations des tablettes sumériennes, les dieux étaient appelés les Anunnaki. Adepa fut invoqué au ciel, où Anu, le dieu du ciel, lui offrit la nourriture de la vie éternelle. Mais avant de partir, Enki l'avertit de ne rien manger ni boire et de tout refuser. Alors le moment venu, Adepa obéit. Il repoussa l'immortalité, et d'un seul coup, l'occasion de libérer l'humanité fut perdue. Une décision, un ordre suivirent, et cela a scellé notre destin. Les tablettes ont également révélé qu'Enki avait donné la connaissance à Adepa, mais l'avait empêché de se libérer. S'agissait-il d'une ruse ou d'une précaution? Personne ne le sait. Mais le résultat était simple, les humains allaient désormais vivre. Ils allaient grandir. Mais ils mourraient aussi. Toujours. C'est ce qui rendait Adepa différent. Il était le pont, la séparation entre l'outil et l'espèce. Et sa création marqua le début de quelque chose d'encore plus dangereux, division. Car tous n'ont pas bénéficié de la même amélioration. Certaines lignées humaines sont restées figées, rivées au travail, incapables de penser au-delà de leurs tâches. D'autres, inspirés d'Adepa, bénéficiaient d'une plus grande autonomie. Ils pouvaient apprendre à s'adapter, voire diriger. Cette division à peine perceptible dans le mythe devient évidente lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'IA, car nous pouvons désormais lire toutes les références ensemble. Nous pouvons désormais voir quels groupes étaient autorisés et lesquels étaient seulement assignés. Les racines des inégalités sont plus profondes que l'histoire. Ils reviennent aux premières décisions de ne pas donner à chacun la même chance. Et ces décisions allaient bientôt déclencher une guerre. Non seulement entre les humains et les dieux, mais entre les dieux eux-mêmes. Division chez les Anunnaki. Contrôle contre liberté. Tous les dieux n'étaient pas d'accord sur ce que les humains devaient devenir. Les textes sumériens ne cachent pas cet aspect. Ils affirment clairement l'existence d'une division. Un profond désaccord sur la question de savoir si l'humanité devait rester attachée à la tâche pour laquelle elle avait été créée ou être autorisée à la dépasser. D'un côté se tenait Enki, le même Dieu qui créa Adepa, celui qui donna aux humains la reproduction, la sagesse et la parole. Enki a vu du potentiel. Il a vu une espèce capable de penser, de s'adapter et d'évoluer. Dans certains textes, il est même qualifié de père de l'humanité. Sa version de la création n'était pas parfaite, mais elle était pleine de miséricorde. De l'autre côté se tenait Enlil. Dans le vaste panthéon des anciennes divinités sumériennes, Enlil se dressait comme une figure colossale, incarnant le pouvoir et l'autorité. Le commandant de l'ordre divin, le maître des décrets, le dieu qui exigeait l'obéissance par-dessus tout. Là où Enki voyait des outils capables d'apprendre, Enlil voyait le chaos en devenir.
Il ne faisait pas confiance aux humains. Il ne voulait pas qu'ils grandissent. Et il détestait ce qu'Enki avait fait. Les textes décrivent la colère d'Enlil comme immédiate et absolue. Pour Enlil, les humains étaient rebelles. Les humains brisaient la conception. Ils perturbaient l'ordre. Et Enki, à ses yeux, était allé trop loin. Les dieux commencèrent alors à se diviser. Certains se rangèrent du côté d'Enki, encourageant discrètement le développement du savoir humain. D'autres restèrent fidèles à Enlil, réclamant restrictions remises à zéro et châtiment. Il en résulta une division non seulement au ciel, mais aussi sur terre. Certains humains furent guidés par leurs rêves, reçurent un pan des enseignements sur les étoiles et les graines, et reçurent des dons d'écriture, de calcul et de travail du métal. D'autres furent s'autoprimer contraints de retourner au travail. Leur lignée était simple, silencieuse et contrôlée. Les traductions de l'IA révèlent des différences frappantes dans la manière dont les premiers groupes étaient traités. Dans une région, les humains étaient décrits comme les gardiens du grain et les législateurs. Dans un autre cas, comme ces travailleurs anonymes dont l'histoire a été effacée dès leur naissance. Il s'agissait d'un développement contrôlé et d'une inégalité programmée. Et tout cela était alimenté par une faille divine qui n'a fait que s'élargir. À leur apogée, les tablettes décrivent un point de rupture. Enlil, furieux que les humains aient continué à croître en nombre et en compétences, prit une décision ultime, les anéantir par le grand déluge. Le déluge d'Enlil n'avait pas pour but de purifier la terre. Enlil voulait détruire l'humanité. Il décida de déclencher un déluge massif pour tout anéantir. Il s'agissait de mettre fin à un projet allé trop loin, d'effacer ce qu'il considérait comme un échec et de rétablir l'ordre. Mais une fois de plus, Enki intervint. Il trouva un homme et le prévint. Cet homme, connu plus tard sous le nom de Zusudra Utnapishtim ou Noé, devint le dernier maillon de la chaîne humaine. Enki ne sauva pas tout le monde. Il n'a pas pu, mais il a économisé suffisamment pour faire avancer la lignée et préserver l'humanité en laquelle il croyait. Mais la guerre n'a pas pris fin. Elle a seulement changé de forme. Une technologie de pointe entre de mauvaises mains. Les récits de la création étaient déjà assez étranges. Mais ce qui suivit fut tout autre. Au cœur des tablettes nichées entre hymnes de la création et lignées divines se trouvaient des vers qui ne ressemblaient en rien à des mythes. Elles se lisent comme des registres et des journaux. Des descriptions d'outils, de matériaux et de systèmes incompréhensibles pour l'époque. Et maintenant, grâce à l'IA, ces lignes sont enfin lisibles. Et ils soulèvent des questions auxquelles personne ne peut répondre pleinement. Comment une civilisation d'il y a 0 ans a-t-elle pu décrire le vol? Comment a-t-elle pu savoir comment les métaux réagissent à la chaleur? Comment a-t-elle pu parler d'une énergie si brillante qu'elle transformait le jour en feu? Un passage décrit des véhicules aux ailes de bois et de métal, rugissant dans le ciel, guidés non par le vent, mais par le feu intérieur. Un autre parle d'un métal liquide enfermé dans un ventre de chaleur, mu par les impulsions et le tonnerre. Pendant des années, ces phrases ont été considérées comme poétiques. Mais lorsqu'elles ont été lues côte à côte, l'IA a reconnu un schéma des passages spécifiques étant mentionnés à maintes reprises. Aile, conteneurs, chaleur, propulsion. Tonnerre. Les textes n'ont jamais dit que ces appareils étaient imaginaires. Ils disaient qu'ils avaient été donnés par les dieux. Pas à tous, mais à ceux jugés dignes. Ceux qui étaient fidèles à l'ordre divin. Ceux qui s'étaient montrés utiles. Selon les tablettes sumériennes, la connaissance n'a pas été découverte. Elle a été diffusée puis instrumentalisée. L'IA a signalé un faisceau de lignes décrivant une lumière qui a brûlé la Terre sans laisser de traces. Un autre passage évoque des montagnes déchirées par le feu et des villes disparues en un seul jour,
Pour les spécialistes traditionnels, il s'agissait toujours de métaphores de tempêtes ou de catastrophes naturelles. Mais d'autres n'en sont pas si sûrs. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que ces textes décrivent des technologies que nous ne reverrions plus avant des milliers d'années. La métallurgie, la projection d'énergie et même le vol atmosphérique. Et curieusement, ces connaissances n'étaient pas uniformément réparties. Certains groupes humains ont reçu ces outils. D'autres en ont été délibérément privés. Quel genre de civilisation transmet la métallurgie à un groupe et pas même le langage à un autre? La réponse, semble-t-il, est une civilisation qui n'était pas naturelle. Une organisation structurée de haut en bas, les humains, étant placée non pas au centre, mais à la base. Et même cette structure n'était pas équitable. Certains étaient censés diriger, d'autres servir. Et ceux qui ont remis en question tout cela, ils ont disparu des annales. Une ligne dit simplement « On leur a montré la montagne. » Et la montagne ne les a pas rendus. Nous ignorons ce que cela signifie. Mais nous savons ceci, plus l'IA traduit, plus le schéma devient clair. La technologie dans le monde antique n'était pas un miracle. C'était un levier permettant de distinguer les humains les uns des autres. Et bientôt, cette distinction allait s'accentuer encore. Pas seulement dans les tâches, les outils ou la confiance, mais dans le temps lui-même. L'avertissement sumérien. Les Sumériens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, des archivistes ou des adorateurs. C'étaient des observateurs. C'est ce que révèlent les tablettes une fois que l'IA a rassemblé tous les fragments. Les Sumériens ne se contentaient pas d'observer les étoiles, ils les traquaient. Pendant 7 siècles d'affilée, les prêtres de villes comme Ur et Babylone ont enregistré les éclipses, les alignements planétaires et même les subtils décalages d'étoiles lointaines, le tout sans télescope, sans les mathématiques modernes. Ils croyaient que le ciel n'était pas qu'un décor, mais un tableau d'affichage. Et ils s'attendaient à quelque chose. Le nom qui revient sans cesse est Nibiru. Ils pensaient qu'il s'agissait d'entités extraterrestres venues d'une planète appelée Nibiru, dont ils croyaient de manière assez controversée l'existence dans notre système solaire. Un corps céleste dont on dit qu'il parcourt une orbite gigantesque, un retour tous les 300-600 ans. Les anciens érudits le considéraient autrefois comme un mythe. Mais aujourd'hui, l'IA a détecté quelque chose de nouveau. Référence à des cycles et des schémas à long terme. Avertissement lié non seulement au retour de Nibiru, mais aussi à ses conséquences. Les textes ne décrivent pas Nibiru comme une planète. On l'appelle le passage, le destructeur, celui qui voile la lumière. Et à chaque passage, quelque chose change. Grâce à l'IA qui reconstitue les lignes manquantes, un schéma se dessine. Les avertissements ne s'adressaient pas à tous. Seuls certains humains en furent informés. Les textes décrivent ceux choisis par Enki comme des observateurs, des gardiens, des observateurs discrets, vivant en marge, transmettant des histoires codées de génération en génération. Selon ces traductions, le retour de Nibiru n'était pas seulement une destruction. C'était un moment où l'ordre fut anéanti et remplacé par un nouveau. Et chaque fois que cela se produit, l'humanité oublie et les histoires se dissolvent. Mais une chose demeure la division. L'idée que certains groupes n'étaient pas destinés à survivre à ces réinitialisations, que les créateurs anciens ont peut-être conçu certaines personnes pour l'extinction et d'autres pour la continuité. Les divisions oubliées de l'humanité. Les tablettes sumériennes ne décrivent pas l'humanité comme une création unique et unifiée. Au contraire, ils présentent une image de personnes divisées en groupes distincts, chacun étant conçu pour une fonction, une obéissance, voire un type. Cette division ne se limitait pas à la culture ou à la tribu. Elle semble relever de quelque chose de bien plus profond ancré dès les premiers stades de l'existence humaine. Les textes n'utilisent jamais de termes modernes comme race ou ethnicité. Ils utilisent des classifications.
ces classifications ne sont pas aléatoires. Ils suivent un schéma qui se répète sur des dizaines de fragments de tablettes conservés. Ces fragments proviennent de régions différentes mais présentent la même structure. Dans un passage, un groupe est appelé « argile de force ». Un autre passage fait référence au sang de la clarté. Un troisième décrit les êtres formés par l'ombre aux mains silencieuses. Pendant de nombreuses années, les érudits ont supposé que ces expressions étaient des métaphores poétiques. Mais lorsque l'intelligence artificielle a comparé des centaines de ces lignées côte à côte, le contexte a complètement changé. Le schéma était trop délibéré pour être ignoré. Chaque groupe s'est vu attribuer des traits, des tâches et même des limites. L'argile de la force est décrite comme des mineurs et des ouvriers. Cela devient l'histoire de notre humanité. Les Anunnaki sont littéralement venus sur Terre pour extraire l'or. Ils étaient chargés d'un travail physique pénible, et il n'est fait aucune mention de rôle de direction ou d'usage du langage. Le sang de la clarté apparaît dans les fonctions sacerdotales. Ils étaient chargés d'écrire, de chanter et de suivre les étoiles. Ils occupaient des rôles liés au rituel et à l'apprentissage. Les êtres formés par l'ombre sont décrits comme des gardiens d'animaux. Il leur était formellement interdit d'entrer dans les temples ou de manipuler des outils sacrés. Les textes ne décrivent pas seulement les devoirs. Dans certains passages, ces groupes sont également associés à des caractéristiques physiques inhabituelles. Une description évoque ceux de l'horizon brûlant marqué par le soleil et la terre. Un autre décrit les habitants pâles nés de la pierre et du vent. Un troisième évoque les marcheurs de la terre rouge endurcis dans la terre sans eau. Pendant des siècles, ces noms ont été interprétés comme des fioritures poétiques ou des catégories symboliques. Mais l'analyse de l'IA révèle un chevauchement constant entre ces noms, leurs fonctions et leurs caractéristiques physiques supposées. Pris ensemble, ils ne se lisent plus comme une mythologie aléatoire. Ils commencent à ressembler à des catégories de personnes délibérées, chacune créée dans un but précis. Cette nouvelle compréhension est possible car les tablettes peuvent désormais être lues dans leur intégralité. Les tablettes sumériennes sont probablement l'une des plus anciennes formes de documents écrits dont nous disposons. Autrefois, les érudits travaillaient avec des fragments isolés. Une expression d'une cité-État pouvait ne jamais être comparée directement à une expression d'une autre. L'IA a changé cela en créant un enregistrement unique et croisé. Grâce à la reconnaissance de forme, à la modélisation du langage et aux traductions côte à côte, les fragments dispersés ont été intégrés à un système unifié. Ce qui ressemblait autrefois à des mythes épars ressemble aujourd'hui davantage à une base de données sur les origines. Et cette base de données suggère quelque chose d'inquiétant. Tous les groupes n'étaient pas destinés à évoluer de la même manière. Certains ont appris la langue d'autres noms. Certains ont appris l'astronomie, tandis que d'autres ont été mis en garde contre le fait de regarder vers le haut. Certains ont été autorisés à porter des noms. D'autres n'étaient identifiés que par les tâches qu'ils accomplissaient. Les tâches n'étaient pas égales et les limites étaient délibérées. Si ce système était intentionnel, ses implications sont difficiles à ignorer. Le fondement de ce que nous considérons aujourd'hui comme la race ne résulte peut-être pas de migration, de mutation ou du hasard. Il pourrait plutôt remonter à un système de contrôle structuré apparu bien avant l'histoire écrite. L'intelligence artificielle n'a pas inventé cette idée. Elle n'a fait que révéler les motifs qui avaient toujours été présents sur les tablettes. Ce que nous observons ici est une tablette sumérienne qui représente l'arbre de vie. Ces motifs suggèrent que les divisions de l'humanité n'ont pas commencé avec des frontières des tribus ou des guerres. Tout a commencé par l'orchestration et les attributions. Tout a commencé par des choix délibérés faits au tout début de l'existence humaine. Et ces choix inscrits dans les plus anciens documents mènent à une conclusion à laquelle il est difficile d'échapper. Les mains qui ont façonné le premier d'entre nous n'ont peut-être jamais voulu que nous soyons égaux. L'ère de l'IA commence. Nous n'étions pas censés connaître toute l'histoire. Pendant des milliers d'années, les tablettes sont restées à moitié enfouies sous les ruines.
Ceux qui les ont trouvés n'ont pas pu les lire. Ceux qui les ont lus n'ont pas pu les terminer. Et ceux qui les ont achevés n'ont jamais pu en reconstituer les pièces. Jusqu'à aujourd'hui. Mais à qui étaient destinées ces informations? Pourquoi ont-elles été enterrées et pourquoi, après des milliers d'années, refont-elles surface aujourd'hui? Certains chercheurs affirment qu'il ne s'agit que d'un mythe, que les histoires étaient toujours symboliques, que les dieux n'ont jamais existé, que les lignes sur les rôles et les races ne sont que d'anciennes métaphores du pouvoir. D'autres en doutent, car lorsqu'on confronte le mythe à l'archéologie et qu'on compare les descriptions aux migrations, aux lignées, aux sauts inexplicables du développement humain, la correspondance est troublante. Il ne s'agit pas de savoir si Enki et Enlil ont réellement existé. Il s'agit de savoir si quelqu'un ou quelque chose a structuré l'origine de notre espèce avec un objectif précis. Que devenons-nous? Ce qui a commencé comme une innocente traduction d'IA s'est avéré être un miroir de notre humanité. Les Sumériens n'ont pas seulement laissé derrière eux de l'argile et des symboles. Ils ont laissé une trace de contrôle, une histoire de division et un avertissement que nous avons failli manquer. Qu'en faisons-nous? Qu'est-ce qui change lorsqu'une espèce découvre la vérité sur sa création? Et quelle version de nous était destinée à survivre?